Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord again. Gloire à l'Éternel une fois de plus. I hope you are well. J'espère que vous vous portez bien. Since last time Depuis la fois passée that we met together, qu'on s'est rassemblés une fois de plus, I believe God has been faithful, has been gracious, has been loving. je crois que Dieu a été fidèle, il a fait grâce et il a aussi montré son amour. And that's why I take this time with joy to welcome you to this service again. C'est pour cela que j'ai la joie de pouvoir vous accueillir dans ce culte une fois de plus. It is a service, a special service organized by the Ministry of Healing Foundation Center for a blessing for you and your family. C'est un culte qui a été organisé par le ministère de Healing Fountain Center pour que cela soit une bénédiction pour vous et votre famille. So you are the most welcome. Alors vous êtes les bienvenus. Let me pray. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ, we come to you with thanksgiving, nous venons à toi avec l'axe des actions de grâce, full of joy, full of appreciation in our hearts plein de joie et d'appréciation dans nos cœurs, for having such a blessing through these teachings. d'avoir des bénédictions à travers ces enseignements. We thank you for the past sessions. Nous te remercions pour les sessions dernières. Our lives have really been transformed. Nos vies ont été vraiment transformées. And we know you are taking us higher and higher. Et je sais que tu es en train de nous amener plus haut. So we pray again you be with us. Alors je prie qu'une fois de plus que tu seras avec nous. As we prepare our lives, as we plead for forgiveness and sanctification, that you may move in our lives, help us. Que pendant que nous plaidons pour la sanctification et aussi la purification, que tu puisses mouvoir dans nos vies et nous aider. Holy Spirit, we need you. Et Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. We love you and we acknowledge your work in our lives. Nous t'aimons et nous reconnaissons ton travail dans nos vies. So be with us. Alors sois avec nous. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. So I thank God for you and your family members. Alors je remercie Dieu pour vous et votre membre de famille. And I know God will visit you in this session. Et je sais que Dieu va vous visiter dans cette session. I want you to join with me in reading the Word of God Alors j'aimerais qu'on lit la parole de Dieu ensemble in Romans chapter 5 from verse 1 to 11. dans le livre de Romains, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 11. Can we read verse 1? Lisons les premiers versets. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Donc, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Verse 2, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verse 3, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and for perseverance character, and character hope. Donc, versets 3 et 4, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Verse 5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verse 6, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone will even dare to die. Donc verset 7, à peine mourrait on pour un juste,
quelqu'un peut être mourir pour un homme de bien. Verse 8, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verse 11, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. So, brethren, the Word of God is encouraging us in these sessions. Alors, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage dans ces sessions, Especially this time, we want to prepare our lives surtout dans ces moments là où nous voulons préparer nos vies for the visitation of God. pour la visitation de Dieu. First, it is talking about the work of Jesus Christ on the cross, D'abord, ça parle de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, the work of the Holy Spirit, l'œuvre du Saint-Esprit and the blood of Jesus to bring reconciliation. et le sang de Jésus-Christ qui amène la réconciliation. And we are learning how God can work in our lives as a potter to mold us, to make us, to remake us, to reshape us, to do everything. Et nous apprenons de la manière dont que Dieu est en train de travailler dans nos vies comme le potier, de pouvoir nous faire et nous transformer dans toute situation de vie. All these are for our good. Tout cela, c'est pour nos biens, notre bien. So we want first to acknowledge the work of redemption of Jesus Christ and the Spirit of God and even God the Father. D'abord, nous voulons reconnaître alors l'œuvre de Jésus-Christ de la rédemption et du Saint-Esprit et même aussi du Dieu le Père. Can we all join in prayer of thanksgiving to the Lord for his great work in our lives? Alors, prions ensemble une prière d'action de grâce, de pouvoir remercier Dieu pour son œuvre dans nos vies. Father, we acknowledge you. We thank you for everything. Père, nous te reconnaissons et nous te remercions pour toutes choses. Jesus Christ, we thank you for the work you did on the cross of Calvary. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour l'œuvre que tu as effectuée sur la croix du Calvaire. To forgive our sins, to break the curses and deal with the misfortunes. De pouvoir pardonner nos péchés, de briser toute malédiction et aussi traiter toute infortune. Even to deal with our characters in our hearts that are negative and any negative traits. Afin de aussi traiter toute forme de caractère et tout élément dans nos caractères qui était négatif. While we are still yet sinners, you so loved us. Que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. And that's why you did that great sacrifice on the cross of Calvary. Tu nous as aimés, c'est pour cela que tu as fait ce sacrifice sur la croix du Calvaire. Thank you for the work you are doing upon each one of us. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire en chacun de nous. Let your name be glorified Que ton nom soit glorifié and be exalted. et exalté. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We want the second prayer Nous voulons maintenant faire la deuxième prière, to pray for our sins. de pouvoir maintenant prier à propos de notre péché. Remember, we are learning about the soul. Et rappelez-vous que nous apprenons à propos de l'âme.
but I know the remedy, the power of the cross is able to redeem our souls. Mais le traitement pour nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut racheter nos âmes. But they cannot be redeemed unless first we acknowledge our weaknesses. Mais cela ne peut pas être racheté, à moins que nous, nous confessons nos faiblesses. Let me tell you, as a student of this class, I know you have known all the things that God has been mentioning through his servant that are in the soul. Je sais que comme étudiant de ces enseignements, vous avez écouté les choses que le serviteur de Dieu a mentionnées qui se trouvent dans l'âme. I know without even your booklet, you are able to air them to the Lord. Je sais que même sans votre petit livre, vous êtes quand même capable de pouvoir confesser toutes ces faiblesses devant l'Éternel. God is going to forgive us and break our hearts. Et Dieu nous pardonnerons, et après cela, il brisera nos cœurs. Can we begin to bring repentance? Alors, amenons la repentance. Father, in the name of Jesus Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ, we bring repentance again. nous amenons encore la We repentance. know that's why you died on the cross of Calvary. Nous savons que c'est pourquoi tu es mort sur la croix du calvaire. That blood to wash us from our sins. C'est sang de pouvoir nous laver de tous nos péchés. We repent for any sin in our minds, Nous nous repentons de tout péché qui se trouve dans nos pensées, any sin in our feelings and emotions, tout péché qui se trouve dans nos sentiments et émotions, any sin in our will, et aussi tout péché dans notre volonté, any sin in our bodies, tout péché dans nos corps, any sin in our lives, et tout péché dans nos vies, the actions of our hands, les actions de nos mains, where we have stepped, là où nous avons piétiné, whatever we have heard, tout ce que nous avons entendu ou écouté, whatever we have spoken, tout ce que nous avons parlé, wherever we went, là où nous sommes allés, whatever has defiled us, tout ce qui nous a souillés, we bring repentance. nous amenons la We repentance. ask you to forgive us. Nous prions que tu puisses nous We pardonner. know some negative traits Nous savons qu'il y a des éléments négatifs are inborn. qui sont ceux qu'on était né avec. We are conceived in our mother's womb. On était conçus dans les seins de nos mères. We acquired from our On parents, les a tirés et aussi hérités de nos parents. from the environment we lived in, On les a tirés de l'environnement dans lequel nous vivons, from our places of work, de nos lieux de travail, in our professions, dans nos professions et in métiers, our careers, dans nos métiers et carrières, in the marketplace, au marché, in our villages, dans nos villages, wherever we went. partout là où nous sommes allés. Any person we got in contact with Toute personne qu'on est entré en contact avec, who had negative traits and characters, qui a eu des éléments négatifs et aussi un caractère négatif, we were defiled on a été souillé by that act of association. par cet acte d'association. We developed spirit, soul, and body ties. On a développé des liens de l'âme et de l'esprit et aussi du corps That were ungodly, qui étaient impies. and our inner man is defiled. Et notre homme intérieur est souillé. But we bring repentance. Mais nous amenons la repentance. Forgive every one of us, Que tu puisses pardonner chacun de nous, personally and corporately. personnellement et corporellement. Let the blood of Jesus Que le sang de Jésus do a thorough cleansing, fait une purification sérieuse a thorough washing et le lavage sérieuse of our hearts, de nos cœurs. that we may be pure this time, Qu'on puisse être pur en ces moments. that we may enter the Holy of Holies with confidence, Qu'on puisse entrer les lieux très saints avec confiance. to receive mercy De recevoir la miséricorde. and to obtain grace to help us in time of need. Et d'obtenir la grâce de pouvoir nous aider en cas de besoin. Help each one of us. Que tu puisses aider chacun de nous. Touch our souls. Que tu puisses toucher nos âmes. Remove every stain Enlève toute tâche as we continue to repent. pendant que nous continuons à se repentir. And let the Spirit break our hearts. Et que ton esprit puisse briser nos cœurs. Holy Spirit, to do a
breaking of our hearts Saint-Esprit, que tu puisses faire un brisement de nos cœurs and pour in us love, et que tu puisses verser l'amour en nous, the fruit of the Spirit of God, les fruits de l'Esprit de Dieu, as you have said in this word, comme tu l'as dit dans cette parole, and start working in our hearts et que tu puisses effectuer ton œuvre dans nos cœurs to bring the fruit of the Spirit, afin de pouvoir produire les fruits de l'Esprit, a good character, un bon caractère, perseverance, la persévérance, patience, la patience, kindness, la gentillesse, humility, l'humilité, gentleness, la gentillesse faithfulness. et aussi la fidélité. Help us, Lord, Aide-nous, Seigneur, in the name of Jesus au Christ, nom de and Jésus-Christ, deliver our et souls que tu puisses délivrer nos âmes from every wicked ways de toute voie méchante, and cause our souls to be transformed, et que tu fais de nos âmes d'être transformées, especially to have compassion surtout pour avoir la and compassion sympathy et aussi la sympathie, and to be sensitive et d'être sensible to the needs of the people around aux us besoins des gens tout autour de nous, who are suffering, qui sont en train de souffrir, who are in bondage, qui sont dans l'esclavagisme, who are victims of every qui kind. sont des victimes de tout genre. This is our prayer. Ainsi, c'est notre May prière. your name be Que glorified. ton nom soit glorifié. Thank you for hearing us. Merci de nous avoir écoutés. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We thank the Lord Nous remercions le Seigneur because He has had mercy upon our lives. car il a fait miséricorde sur nos vies. And because of that, Et c'est à cause de ça, we receive the blessings of forgiveness. nous recevrons maintenant les bénédictions du pardon. And we thank God for that. Alors nous remercions Dieu pour ça. Now we are ready, Alors nous sommes prêts very charged et nous sommes vraiment chargés. to receive the word of God. Nous sommes en charge de pouvoir maintenant recevoir la parole de Dieu. Let me pray. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ, blessed be your name. béni soit ton nom. Your name is so powerful, Ton nom est très puissant is great and awesome. et ton nom aussi est grand et aussi puissant. I pray this time, Je prie maintenant ces moments. Holy Spirit, Saint-Esprit, who knows everything, toi qui connais toutes choses, who is able qui es capable to deal with any situation, de pouvoir traiter toute situation, to meet our needs, de pouvoir accueillir satisfaire nos besoins. I pray that you anoint your minister Je prie que tu puisses oindre ton serviteur, to give the revelation of the mystery of the gospel, de pouvoir donner la révélation du mystère du mystère de l'évangile, the gospel of Jesus Christ, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, the gospel of the kingdom of God, l'évangile du royaume de Dieu, that will deliver us, qui va nous délivrer, that will touch our souls qui va toucher nos âmes and transform our souls et aussi transformer nos âmes and our entire being. et aussi notre être entier, Because our prosperity parce que notre prospérité, is linked to the prosperity of the soul. cela est connecté à la prospérité de l'âme. So we pray that you cover your servant. Alors je prie que tu puisses couvrir ton serviteur, You overshadow him que tu puisses aussi le couvrir par ton ombre, with the power of the Holy Spirit. avec la puissance du We Saint-Esprit. pray for the interpreter Nous prions pour l'interprète, that also que aussi you give him tu puisses lui donner, the tongue of the learned, que tu puisses lui donner la langue de ceux qui apprend, to interpret every word. de pouvoir interpréter toute parole For your loved people, pour ton peuple bien-aimé, the French-speaking people, le peuple to francophone, receive all your de blessings pouvoir aussi recevoir tes bénédictions in the name of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. And we pray for the congregation Nous prions aussi pour l'assemblée et la congrégation, that you will touch our hearts, que tu toucheras nos cœurs, that the enemy will not steal this word. que l'ennemi ne puisse pas voler cette parole. That's why we cover our mind and our hearts in the blood of Jesus, C'est pour cela que nous couvrons nos pensées et nos cœurs dans le sang de Jésus-Christ, so that
we shall be focused on you afin que nous allons mettre nos regards envers toi from this time to the end. de ces moments jusqu'à la fin. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Can we say amen? Disons Amen. It is my time to welcome the servant of God, Papa Dikanyakina, with his interpreter, Brother Elijah. Welcome. Il est maintenant le temps de pouvoir inviter les serviteurs de Dieu, Papa Dikanyakina, et son interprète, le frère Eli. Soyez les bienvenus. Thank you so much, Pastor Japhet Oyoko, Merci beaucoup, Pasteur Japhet Oyoko, for such an invitation. pour une telle convocation. Dear brethren, Et chers frères et sœurs, it is my pleasure c'est mon plaisir to be again with you. d'être avec vous encore. Today, Aujourd'hui, we are going to start lesson 32, nous allons commencer la leçon 32 ou l'épisode 32. and I am persuaded Et je suis persuadé that the Lord will bless us. que Dieu va nous bénir. Last time, La fois dernière, we were talking about the therapy on parlait donc de thérapie, of the soul, la thérapie de l'âme, especially a victimized soul, surtout une âme victimisée, a wounded soul, une âme blessée. and we saw the therapy. Et nous avons observé cette thérapie. God was saying Dieu disait that He holds our soul as a potter holds the clay in his hand. il tient notre âme comme le potier tient l'argile dans ses mains. And just as the potter can give different times and different shape to his clay, Et juste comme le potier peut donner plusieurs formes à l'argile, until he gets the best one, jusqu'à ce qu'il va recevoir ou avoir le meilleur, so God was teaching us Dieu maintenant nous enseignait in the book of Jeremiah chapter 18, dans le livre de Jérémie chapitre 18, from verse 1 to 6, du premier verset jusqu'au verset 6, that he is a potter qu'il est un potier and we are clay. et nous sommes l'argile. Whatever the potter does to the clay, Tout ce que le potier fait à l'argile, until he gets the right shape for his vessels, jusqu'à ce qu'il trouve la forme désirée pour son argile, so God does not get tired for the souls of men and women. Dieu maintenant ne se fatigue pas pour les âmes d'hommes et de femmes. He is able to give the shape that he wants to our soul. Il est capable de donner la forme qu'il veut pour notre âme. We have seen that last time, Cela nous avons observé la fois dernière. that before even we are conceived in the womb of our mothers, Qu'avant même qu'on ait été conçus au sein de nos mères, God had the blueprint of what he wants us to be. Dieu avait déjà la forme de ce qu'il voulait qu'on soit. But the moment we landed in the womb of our mothers, Mais le moment où maintenant on s'est retrouvé dans le sein de nos mères, that shape started being deformed c'est là maintenant cette forme a commencé déjà à être déformée. until the day we received Jesus as our Lord and Savior. Jusqu'au moment que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. A lot of deformity has been recorded in our souls. Il y avait beaucoup de déformités qui s'est passé dans nos âmes. But as we said, Mais comme nous avons dit, just as the potter has everything in his workshop, juste comme le potier a toutes choses dans son atelier ou sa place, son lieu de travail, God has everything that can change us, transform us in Christ Jesus. Dieu contient toutes choses qui peuvent nous transformer en Christ Jésus. And in that perspective, we saw that God uses two major methods to shape us. Et maintenant, dans ces perspectives, nous voyons que Dieu utilise deux moyens ou deux méthodes de pouvoir nous former.
The first method is the soft method. Alors, la première méthode, c'est la méthode douce. When the soul is willingly leaving itself in the hands of God without any resistance. Quand l'âme maintenant est en train de volontairement vivre dans les mains de Dieu sans la résistance. And giving to God the opportunity to do every transformation that God wants. Et de pouvoir donner l'occasion à Dieu de faire n'importe quelle transformation qu'il veut effectuer. And it is the Spirit of God that said that first process of transformation is embodied in a song that we sing every time. Et l'Esprit de Dieu nous a dirigés de pouvoir découvrir que dans les premiers processus, le processus de pouvoir être transformé, cela se trouve dans un chant que nous chantons chaque fois. And this is the song, Father, I adore you. I lay my life before you. How I love you. Jesus, I adore you. I lay my life before you. How I love you. Holy Spirit, I adore you. I lay my life before you. How I love you. Alors, comme il est écrit là, premièrement, Père, je t'adore, je te donne ma vie et je t'aime. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie ou j'abandonne ma vie devant toi et je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie et je t'aime. This is the soul yearning and telling God that I have yielded myself completely to you. Alors, ça c'est l'âme qui est en train de crier devant Dieu et de pouvoir dire que non, je m'abandonne devant toi ou à toi. And then God start now working Amen. instantly. Et mais maintenant, instantanément, Dieu commence à travailler. It changes your heart completely instantly. Cela transforme vos cœurs instantanément. And we saw the example of Saul, the one who became the first king of Israel. Nous avons vu l'exemple de Saoul qui est devenu le premier roi d'Israël. In 1 Samuel chapter 10, En 1 Samuel chapitre 10, we read verse 1, nous avons lu verse 6, 7, and 9. Nous avons lu 1 Samuel chapitre 10, verset 1, 6, 7 et verset 9. And in reading this, Et en lisant cela, we see quickly that the heart of this man was transformed instantly nous voyons que le cœur de cet homme a été transformé instantanément because he was willing. parce qu'il avait la volonté. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So now, let us see the second method that God uses. Alors, voyons maintenant la deuxième méthode que Dieu utilise. In case En cas où l'âme is resisting, est en train de résister, shows signs of hardness, qu'il montre donc la tétutesse, God will use the second method. Dieu maintenant utilisera la deuxième méthode. I would like my associate to bring it to first of all remove this first one. J'aimerais que mon associé puisse enlever ce qui est écrit sur le tableau. Just remove this, then you'll write number 2 here. Second method, the process. Second process. The second process, it is hard and progressive. Donc le deuxième processus, cela est dur et progressif. Because when the heart is hard, Parce que maintenant, quand le cœur est endurci, God uses also a hard process. Dieu utilise aussi un processus dur. And it is progressive. Et cela est progressif. The transformation is progressive. La transformation devient progressive. Now, God gave us
the understanding of that second method in a song. Alors Dieu nous a donné la compréhension de, de cette deuxième méthode dans un chant That we always sing. que nous chantons chaque fois. And we say this. Et cela dit, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. So, the song is saying, is inviting the Spirit of God to come and do that work. donc la chanson dit, c'est en train d'inviter l'Esprit de Dieu et de pouvoir faire ce travail de nouveau. So, the method is step number one. Spirit, inviting the Holy Spirit. Donc, première étape, c'est d'inviter le Saint-Esprit. In one's life. Inviter le Saint-Esprit dans la vie d'un individu. Step number two. Deuxième étape. So now the step number two is the chorus that says, break me. Étape numéro 2, donc me briser. Translate. Oui, donc me briser. Right? God breaks the evil heart. Dieu brise le cœur méchant. Breaks the evil and hard heart. Dieu brise le cœur dur et méchant. Spirit of the living God, fall afresh on me. That is the invitation of the Holy Spirit. That is step number one. Donc, première étape, c'est dire l'Esprit du Dieu vivant tombe de nouveau en moi, sur moi. Et deuxièmement maintenant, break me. You are inviting God to come by His Holy Spirit to break your evil and hard heart. Donc, de pouvoir me briser, vous invitez maintenant le Saint-Esprit de pouvoir briser le cœur dur et méchant. Step number three. Troisième étape. Melt me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me, melt me. Donc, me rend souple. Inviting God to melt your evil and hard heart. Donc, me faire dissoudre, inviter Dieu de pouvoir faire dissoudre mon cœur. You see, the beauty of this is the Spirit of God comes. Alors, vous voyez ici que maintenant l'Esprit de Dieu arrive. And start by breaking the hardness of the heart. Et il commence maintenant à briser l'endurcissement du cœur. In pieces. Maintenant, cela est brisé en morceaux, dans des morceaux. That is already good. Cela est déjà bien. Because it shows you parce que cela vous montre that you are not master of yourself. Que vous n'êtes pas votre propre maître. And the way that you chose your heart to develop and become hard was wrong before God. Et la manière dont vous avez choisi que vous vous développez, cela a été injuste devant Dieu. And the only way that God must do, because it is like the clay, it is
gotten a shape that is not wanted by the potter, and it dries. It keeps that hard shape. Parce que de la manière dont votre cœur a été mise, donc ce n'est pas comme le potier désiré. Alors cela doit être brisé pour que le potier puisse le former comme il veut. So in breaking now, this hard, dried clay, now he can melt it by putting water, of course, and then it becomes melted. It loses all its original or acquired attitude, which was not wanted by God. Alors maintenant, quand le Saint-Esprit vient maintenant briser cet endurcissement, maintenant il commence à le faire dissoudre le cœur, donc l'argile, avec de l'eau. Comme ça, cela devient souple. So the heart or the heart loses whatever made it hard. Alors maintenant, le cœur, maintenant, cela perd tout ce qui le faisait qu'il soit dur. And anything that was not right is more melted. Et tout aussi qui était injuste, qui n'était pas juste aussi, est dissous. Now, when everything is now, it is melted, it has lost its shape, its bad shape, it is now shapeless. Maintenant, quand toute chose a été maintenant dissous et cela a perdu sa forme, maintenant ça devient sans forme. For instance, Par exemple, if your heart was a heart of anger, si votre cœur avait été un cœur de colère, God will bring by the power of the Holy Spirit Dieu portera ou amènera à travers la puissance du Saint-Esprit tests that will put your anger, confront your anger, and break your anger. Dieu va amener des épreuves qui va maintenant confronter votre colère et totalement anéantir votre colère. Your anger is becomes like sand. It is broken into small pieces of. Alors maintenant, votre colère deviendra comme le sable. Cela sera désintégré dans des petits morceaux. The test will show you that it is useless to be angry. Alors les épreuves vont te montrer que c'est inutile d'être fâché. And you will learn that anger is bad. Et vous allez apprendre que la colère est quelque chose de mauvaise. By the experience of the testing that comes into your life. Par l'expérience des épreuves qui viendront dans ta vie. And you will actually, so to say, curse your anger. Et même, vous pouvez même maudire votre propre colère. You will never want to be angry any longer. Vous ne serez jamais en colère ou vous ne désirez plus d'être en colère. So that is the method of God. Alors, c'est la méthode de So Dieu. he will use a testing situation that will effriter. How do you do it in English? Make Soften, something soften. Yeah. To soften you. It will soften your heart, your anger. Alors, Dieu va utiliser quelque chose qui va donc effriter ou rendre votre colère souple ou douce. And you will never dare to love again anger. Et jamais tu vas aimer la colère. So that is the process of God. Voilà maintenant le then- processus de Dieu. Step number 4. Alors, quatrième étape, Mold me. pouvoir me former ou me moller. So here
You are inviting God to give a new shape to your heart, to your melted heart. Alors maintenant, ici, vous invitez Dieu de pouvoir donner une nouvelle forme à votre cœur, To your melted heart. à votre cœur dissous ou effrité. The shape that is desirable to God. Alors, cela sera effrité à la forme que Dieu désire. Sera to mold. Ah oui, sera moulé, donc une moisissure selon On la lui forme. donnera la forme. Vous donnera la forme de ce que Dieu désire. Oui, oui. Break me, first process, Okay. second step. Donc, deuxième étape, c'est de nous briser. Third, melt me. Et la troisième, c'est pour m'effriter. Fourth, mold me now. Et maintenant, de me donner maintenant la forme. That is the time when the person says, Lord, I hand over myself completely to you. I don't want to be so and so or this and that. I want to just to be what you want me to be. Alors ça, c'est le quatrième étape, c'est le moment là où la personne s'abandonne à Dieu et il dit non, Dieu, fais de moi ceci et cela. J'aimerais être la personne que vous voulez que je sois. And finally, step number 5. Et enfin, étape numéro 5. Fill me. Pouvoir me remplir. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? You are asking God to fill you with His Holy Spirit. Vous demandez à Dieu de vous remplir avec son Saint-Esprit In order to strengthen en ordre de pouvoir fortifier, your inner man. de pouvoir fortifier ton homme intérieur. Which is Qui est your entire heart. votre cœur entier. Ephesians chapter 3, Éphésiens chapitre 3, Ephesians chapter 3, verse 14 to 16. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 16. It says, for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family yes, Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. le Père de notre Seigneur Jésus. Donc ça continue du verset 15. Okay, verse 15, from whom the whole family in heaven and on earth is named. Verset 15. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. 16, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Verset 16.
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Now, the result, Voilà maintenant les résultats. verse 17. Verset 17. So you'll put it up to 17. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, Donc, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, so that you are rooted com- and grounded. Rooted, you are rooted and grounded in love. comme ça vous serez enraciné et fondé dans l'amour. So your heart now becomes new, strengthened, transformed completely. Alors vos cœurs deviennent nouveaux et transformés complètement et aussi fortifiés. Now, as you look at this method, Pendant que maintenant vous observez cette méthode, it is a hard method c'est une méthode dure because to break something, you need force. parce que de pouvoir briser quelque chose, vous avez besoin de la force. And the thing that is receiving that force is being beaten. Et la chose qui est en train de recevoir cette force est tabassée. So, so, so it's not an easy process. Alors ce n'est pas un processus facile. And God uses hardships to do that, Et Dieu utilise des difficultés de pouvoir effectuer cela, that can beat you, qui peuvent te tabasser, so that you are broken, pour que vous serez brisés. and then in that state of being broken, Et dans cet état d'être brisé, you lose your hard personality or what we call strong will, et maintenant vous allez perdre votre personnalité forte ou votre volonté forte. Now the Holy Spirit brings the water of the Spirit to melt now the rest. Maintenant, l'Éternel maintenant utilise l'eau de l'Esprit de pouvoir effriter le reste. Remember, the Spirit of God acts also as a river, as water. Et souvenez-vous aussi que l'Esprit de Dieu agit comme une rivière ou de l'eau, To melt you. de pouvoir vous effriter. And then now God brings his shape, his model that he wants you to be. So he molds you there. Alors maintenant, Dieu amène maintenant la forme qu'il aimera que vous aurez. Donc maintenant, c'est là la forme qu'il vous donnera, qu'il vous donnerait. And finally, Et enfin, when you get the shape that God wanted you to have, quand vous recevez cette forme que Dieu aimera que vous avez, God says, now, this is the vessel that I wanted. Dieu maintenant dit, voilà maintenant l'instrument que j'ai désiré. He fills you with the Holy Spirit. Maintenant, il va vous remplir avec le Saint-Esprit. The anointing comes, Et maintenant, l'onction arrive. strengthen you in the soul and in your spirit. The whole inner man is strengthened. Et maintenant, il vous fortifie dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos esprits et dans vos âmes. Donc maintenant, votre homme intérieur devient fortifié. So all that goes gradually. Et maintenant, tout cela se fait progressivement. That is why we said that this method is hard and progressive. C'est pour cela que nous avons dit que cette méthode est dure et progressive. It's contrary to the first method that is soft and instant. Il est contraire de la première méthode qui est douce, qui est instant. But in the coming episode 33, we are going to learn the beauty of each one of them and which one that will give you
permanent result. Donc, dans l'épisode prochain, nous allons voir comment est-ce que ce processus vous aidera et qui vous donnera maintenant des résultats. And in that episode 33, we are also going to give an example, because if I start that example now, it will be too late. But I will give you the example that is going to explain the second process. Donc dans cet épisode prochain, nous allons vous donner un exemple, parce que si nous commençons maintenant, cela va prendre beaucoup de temps. Mais prochainement, quand nous allons observer cet exemple dans l'épisode 33, vous allez voir maintenant ce processus ou les résultats. So, God loves us. Alors maintenant, Dieu nous aime. No matter what method He will use, N'importe quelle méthode qu'il no utilisera, matter what kind of process that you want to subject your heart into, n'importe quel processus qu'il aimera que vos cœurs puissent être assujettis, know that everything God does it because He loves us. sachez que Dieu le fait parce qu'il nous aime. And He knows our heart, the depth of our hearts. Et il connaît les profondeurs ou les fonds de nos cœurs. And it is Him who will choose which method He wanted to use. Et c'est lui qui va choisir la méthode qu'il va Because utiliser. He's the only one who knows the depth of the deceitfulness of our hearts. Parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de la séduction de nos cœurs. So we need to give Him glory Alors nous devons lui donner gloire and to thank Him et lui remercier for whatever He wants to do to reform us. de tout ce qu'il veut faire, de pouvoir nous réformer. It is an expression of His love. Cela, c'est une expression de son amour. He does not want any soul to get lost. Il n'aimera pas que toute âme puisse être perdue. And that is why He sent His Son Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, to seek for the lost souls de pouvoir chercher les âmes perdues and bring them to the Father, et les réconcilier au Père, so that the Father can reshape them. afin que le Père puisse les réformer. Okay, having said so, Disant cela, we thank God nous remercions Dieu and we bless you. et vous soyez bénis. It is my pleasure now to call the man of God, C'est mon plaisir maintenant de pouvoir appeler l'homme de Dieu, Pastor Yoko, to come and lead us in prayer. le pasteur Oyoko, qu'il vient et nous dirige dans la prière. I hope we are blessed. J'espère que nous sommes bénis. We do appreciate the Lord. Nous apprécions l'Éternel. We know He wants us to be free. Nous savons qu'il veut que nous soyons libres. So join me in this prayer. Alors, prions ensemble. Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I thank you for your love je te remercie pour ton amour and your desire to set me free, et pour ton désir de pouvoir me libérer my soul free, et aussi libérer mon âme my heart free. et aussi libérer mon cœur. I know you have diverse methods. Je sais que tu as des méthodes différentes. Thank you for explaining it to me. Merci de m'avoir expliqué The soft and instant method, la méthode douce et instante, whereby willingly or the willingness of somebody là où qui montre la volonté permissible d'une personne causes you to act quickly and transform his life. cela fait que tu puisses agir rapidement et aussi transformer sa vie His heart and soul. et transformer son cœur et son âme. So I thank you for that. Alors je te remercie pour ça. And I thank you also Je te remercie aussi for the second method, pour la deuxième méthode which is very hard and progressive. qui est vraiment dure et progressive. I know you know every one of us, Je sais que tu connais chacun de nous, especially how hard we are, surtout comment on est dur, how stubborn we are, comme on est obstiné, but you are able
Mais tu es capable to use whichever method you will d'utiliser n'importe quelle méthode que tu utiliseras to transform our de lives. pouvoir transformer nos vies. We know Nous savons, because of our hardness à cause de notre endurcissement, of our hearts, l'endurcissement de nos cœurs, you have preferred to use this second method tu as préféré de pouvoir utiliser cette deuxième méthode through the circumstances you have allowed to prevail upon our lives sur les circonstances que tu as permis dans nos vies to help us de pouvoir nous aider and to release your power et de pouvoir relâcher ta puissance, in those circumstances, libérer ta puissance dans ces to circonstances, enforce your will on our hearts. de pouvoir aussi enforcer ta volonté dans nos vies. We know everyone has a weakness, Nous savons que chacun de nous a des faiblesses and you are using those weaknesses et tu utilises ces faiblesses and hardness et aussi ces endurcissements to break our hearts. de pouvoir briser nos cœurs. Thank you for that. Merci pour cela. And after breaking our hearts, Et après avoir brisé nos cœurs, you are able to melt our hearts tu es capable de friter nos cœurs and to remove that evil and hard heart et d'enlever ces cœurs méchants et durs through testings of life. à travers des épreuves de vie. And we thank you. Et nous te remercions. After doing that, Après avoir fait you cela, are able to mold us, tu es capable de nous former, to give a new shape to our hearts, de donner une nouvelle forme à nos cœurs which are already melted, qui sont déjà effrités, the shape that you desire. la forme que tu désires. And we thank you Et nous te remercions that you are able to fill us que tu es capable de nous remplir by your Holy Spirit, par ton Esprit Saint, to strengthen our inner de man. pouvoir fortifier notre homme intérieur. We thank you, Lord, Nous te remercions, Seigneur, because even though this method is very hard, que même si cette méthode est dure, but nothing is impossible. mais rien n'est You impossible. don't want our souls to be lost. Tu n'aimeras pas que nos âmes puissent être perdues. So we thank you for every circumstance Alors nous te remercions pour chaque circonstance you have allowed que tu as permis in our personal lives, dans nos vies personnelles, in our families, dans nos familles, even the character traits, et même aussi les éléments de caractère, pride, donc l'orgueil, rebellion, la rébellion, anger, la colère, bitterness, l'amertume, haughty-temperedness. et aussi une tempérance haute. You have used the hard circumstance Tu as utilisé des circonstances dures to break all these negative traits in our de souls pouvoir briser tous ces éléments négatifs dans nos âmes and bring the desired shape et amener la forme désirée, désirable in our lives, dans nos vies. the shape that you want. La forme que tu désires. And we know, Et nous savons as we learn this teaching, que pendant que nous apprenons ces enseignements, you are using every hard situation in each one of us tu utilises chaque situation difficile en chacun de nous, to bring transformation d'amener la transformation in our lives. dans nos vies. Continually, Continuellement, Help us. continuellement, que tu puisses nous aider. as we continually repent Que pendant que nous continuons à nous repentir of our stubbornness de notre obstination and any negative traits in our hearts, et tout élément négatif dans nos cœurs, forgive us, Lord. pardonne-nous, Seigneur. We choose to surrender our hearts to you Nous choisissons de pouvoir abandonner nos vies à and toi our souls to you. et aussi nos âmes à toi. And we know Et nous savons your process, que ton processus, which is gradual, qui est progressif, according to your will, selon ta volonté, will manifest in our lives, cela va se manifester dans nos vies. and we shall be Et nous serons in the shape you like. dans la forme que tu Thank you désires. for your love. Merci pour ton amour. We know our souls will never be lost. Nous savons que nos âmes ne seront pas perdues. That's why you came to seek for the lost C'est souls, pour cela que tu es venu chercher les âmes perdues, to take to the Father to break the hearts de pouvoir les réconcilier à Dieu le Père, de pouvoir briser leur cœur and reshape them to your likeness and image. et les réformer à ton image et ta ressemblance.
We thank you for Nous that. te remercions pour ça. Let your name be Que glorified. ton nom soit glorifié. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much, man of God, Merci beaucoup, homme de Dieu, for such a prayer. pour une telle prière. Now, it is my pleasure Maintenant, c'est mon plaisir to lead you de pouvoir vous diriger in a very interesting part of our lesson. de vous diriger dans une partie très intéressante de notre leçon, Is to honor God c'est de pouvoir honorer Dieu by our possession. de nos possessions, avec nos possessions. And we know that we cannot come before God empty-handed. Et nous savons que nous ne pouvons pas venir devant Dieu main vide. And the word of God in Proverbs says that he who waters the garden of God, God will water also his garden. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui est en train de fertiliser les jardins de Dieu, Dieu aussi va fertiliser sa vie. In giving whatever you will give today, you will be watering the garden of God, this ministry. En donnant ce que vous allez donner aujourd'hui, vous allez fertiliser les jardins de Dieu à travers ce ministère. And then in return, Et aussi de retour, God will also water all that you do in your life. en retour, Dieu aussi va fertiliser tout ce que vous fassiez donc dans vos vies. Vous faites dans vos vies. So, be ready now Alors, soyez prêts maintenant to serve the Lord with your possession. de pouvoir servir Dieu avec vos Your possessions, tithes, vos dîmes, your offering, vos offrandes, your thanksgiving, vos actions de grâce, your first fruits, vos almes and all kind of giving. et toute forme de None de of dons. it that you give to the work of God will get lost. Il n'y a rien que vous donnerez à Dieu qui sera perdu. God has a very strong and unfailing, that cannot fail, unfailing service of accounting of whatever we do for Him. Dieu a un culte ou fait service qui n'échoue pas, donc de pouvoir rendre compte de ce que vous faites. So nothing that you dedicate to God, you give to God, that get lost. Il n'y a rien que vous dédiez ou donnez à Dieu qui va se perdre. Let us pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to thank you nous te remercions today. aujourd'hui. After feeding us Après avoir nous nourri and showing us et aussi nous montrer how you treat souls that are broken, comment tu traites les âmes qui sont brisées, souls that are hurting, les âmes qui sont dans les blessures, souls that have gone hayway. des âmes qui sont allées en dehors de tes voies. You showed us your love Tu nous as montré ton amour in whatever you are doing to take back those souls back to yourself. en tout ce que vous faites de pouvoir restaurer ces âmes envers toi. And now time has come Et maintenant le temps est arrivé that we want to celebrate your love et nous voulons célébrer ton amour and your personality, Lord. et ta personnalité, Seigneur. Because when we were yet sinners, Parce que quand on était encore pécheurs, you proved your love for us tu as montré ton amour pour nous in giving us the best of yours. en nous donnant celui qui était meilleur à toi. That is your begotten Son, Jesus. C'est ton Fils bien-aimé, Jésus. And in response to that, Et en réponse à cela, we also nous aussi, we want to give you the best of what we have. nous voulons te donner le meilleur de ce que nous avons. Even if it cannot match your best, Même si cela ne peut pas s'égaliser avec ton meilleur, it is an expression of our heart cela c'est une expression de nos cœurs, of gratitude to you, de Lord. la gratitude à toi, Seigneur. Bless each giver today Que tu puisses bénir chacun qui donne and aujourd'hui water their garden. et fertilise aussi leur jardin.
May your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Okay, now, brethren, Ok, maintenant, chers frères et sœurs, we want to conclude. nous voulons maintenant clôturer. Send everything in the whatever you see in the screen. Envoyez vos dîmes et vos offrandes dans ce que vous voyez sur l'écran. But if you have any difficulties, Mais si vous avez des difficultés, call us. tu peux nous appeler. Or if you live in Nairobi, Ou si vous habitez à Nairobi, you can come to our office, vous pouvez venir chez nous au bureau which is located qui se trouve at Lower Hill Flat, Duplex Flat, donc à Lower Hill Duplex Flats, number 42. numéro 42. So come there Alors, venez ici, from Monday through Friday. de lundi jusqu'au vendredi. You'll always find people Vous allez toujours trouver des gens and will help you. et qu'ils vont vous aider. And you'll deposit your giving Et, there. et vous allez aussi déposer vos dons et vos offrandes là. Secondly, Deuxièmement, please share this message with as many people as possible. s'il vous plaît, partagez ce message avec plusieurs personnes que vous pouvez les partager avec. Share our link Partagez nos liens. of YouTube, Notre lien de YouTube, Chris Parkland Church. Chris Parkland Church. You just click there Vous allez juste cliquer and you will see the message that we are dealing with, et vous allez voir les messages de laquelle nous sommes en train de regarder, which is entitled, qui est intitulé Who Are You? Qui es-tu? Wewe ni nani? Donc, qui es-tu en Kiswahili? Wewe ni nani? And there you will get all the best. Et là, vous allez maintenant trouver le meilleur. And if you are just new, Et si vous êtes juste nouveau, you have just seen this episode, vous avez seulement vu cet épisode. we want to advise you to go back to the first episode and come progressively, and you will be so much blessed and prepared. Nous allons conseiller que vous puissiez commencer d'abord du premier épisode juste là où nous sommes arrivés et vous serez bénis. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And also, Et aussi, don't to forget to subscribe n'oubliez pas de s'abonner and to like our thing. et de aussi cliquer sur like. It will encourage us. Cela va nous May encourager. God bless Que you. Dieu vous bénisse. So now it is my pleasure to bless you with the priestly blessing. Maintenant, c'est mon plaisir de pouvoir vous bénir avec la bénédiction sacerdotale. Let us lift up our hands. Levez nos mains. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and to his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle à Aaron et à ses fils, et dit, Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, May the Lord bless you and keep you. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. May the Lord make his face shine upon you. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi May the Lord be gracious to you all. et qu'il t'accorde sa grâce. And may the Lord lift up his countenance upon you. Que l'Éternel tourne sa face vers toi And may the Lord give you peace now and forevermore. et qu'il te donne la paix de maintenant et à jamais. And now may the grace of our Lord Jesus Christ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ and the love of God et l'amour de Dieu and the fellowship of the Holy et Spirit la communion du Saint-Esprit be with us now soient avec nous and forevermore. maintenant et à jamais. Amen. Amen. So God bless you. Et que Dieu vous bénisse. See you next time. Nous on se verra la fois prochaine.